Miro a un esprit gravure. Parce que les artistes qui font des gravures dans la suite de leur œuvre. Miro a complètement tout bouleversé. La gravure est totalement une œuvre à part de son œuvre peinte. Et ces grandes lithos dont vous parlez, Miro s'est passionné pour ça. De toute façon, Miro était toujours passionné et il a été certainement l'artiste qui a fait le plus de recherches avec les techniques anciennes adaptées aux modernes. Miro disait à propos de sa gravure, « Je travaille comme un jardinier ». Il a écrit un livre extraordinaire où il explique que tout son art a besoin d'être d'abord semé, puis de le travailler, et qu'enfin arrive le souhait. Et cette comparaison avec le jardinier, c'est exactement ça. Parce que imprimer, publier une gravure, une litho, c'est un long processus. Lorsque papa décide de faire fabriquer une presse pour Miro, c'est pour créer des lithos de 3 mètres de hauteur. C'est fou. Des lithographies originales. C'est vrai qu'il n'y a pas d'éditeur au monde qui va prendre le risque de fabriquer une machine qui va servir 1 fois, 2 fois, 10 fois, on ne sait pas. Miro aimait tellement cette presse qu'il l'a baptisée et il l'a signée. Et il l'a appelée La Pilar, comme sa femme. Et cette presse, elle est, je peux vous dire que les graveurs, les ouvriers qui viennent travailler l'été ici, ils la bichonnent comme une jeune mariée. On sent qu'on est dans le challenge et peut-être que ça traduit aussi ces grands moments où entre Aimé Mag, l'artiste, le plaisir de l'artiste, il fallait de la surenchère pour aller vers des projets qui excèdent cette idée au fond assez simple qui consiste à illustrer des pages. Donc là on est devant des gravures qui sont monumentales. Et la chose qui est surprenante, c'est bien entendu cette verticalité. Donc il y a une concurrence avec la stature humaine. Et puis il y a cette fête des titres. Et donc tous les titres sont au féminin. Et il y a un titre qui tout à coup fait regretter la série féminine, c'est l'haltérophile. Et quelques instants après, on se dit mais pourquoi est-ce que je l'entends au masculin alors qu'on peut l'entendre au féminin? Pour lui, une gravure avait autant d'importance qu'un tableau. C'est certain qu'il réalisait des gravures peut-être plus rapidement qu'il ne faisait un tableau, mais encore c'est pas sûr. Mais tout seul gravé était fait avec un immense soin. Moi je vois à l'imprimerie quand il venait 2 fois par an. Il venait passer 15 jours 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Et là, il venait tous les matins comme un bon ouvrier, à 8 h du matin. À 10 h, on allait boire un petit casse-croûte, et puis manger un petit casse-croûte, boire un petit verre de vin blanc, et puis à midi, s'en allait, il revenait le lendemain matin. Et je le voyais des fois, des gravures des fois, il y a des gravures qui venaient d'un coup. Et des fois, ça n'allait pas bien. Il la mettait par terre, il s'asseyait, il passait des heures, je dis bien des heures, à regarder cette gravure. Alors, il a poussé avec son pied, il a tourné, il prenait un pinceau, puis des fois il a déchiré, on n'en parlait plus. Mais chaque gravure était vraiment travaillée comme une œuvre à part entière. Et ça c'est très important pour l'œuvre de Miro. Avec Calder, lui c'était beaucoup plus simple, il venait, il prenait son encre lithographique qu'on lui préparait, on lui préparait une pierre au zinc, et il partait directement dessus, comme il serait parti sur un bout de papier. Lui, c'était ses gouaches, ses lithos sont très proches de ses gouaches, très très proches. Et là, il partait directement dessus, ça allait très vite. Calder a fait plus d'une centaine de lithos directement sur pierre et à peu près autant en gravure. En gravure, il avait une technique qui était aussi très intéressante, c'est-à-dire qu'il venait avec des petits bouts de cuivre et des cisailles, et il découpait des morceaux de cuivre qu'il découpait. Ensuite, on faisait un grain par-dessus, on ancrait ce bout de cuivre, il le mettait en place, on tirait, il en mettait plusieurs. Là, pour la gravure, c'était aussi très intéressant comme technique. Et là, ça lui convenait tout à fait, puisque pour lui, il y avait un côté manuel
qui lui plaisait beaucoup. Et un côté... C'est lui qui avait inventé cette technique? Oh, bah, c'est pas vraiment une technique inventée, c'est lui qui avait... Un jour, il m'a dit, je lui faisais faire des gravures sur cuir avec des morsures à l'acide, vous savez, fort, tout ça, des grains. Et puis c'est là, il a dit, t'as pas une cisaille? Je n'avais pas, m'en trouvé une. T'as acheté une cisaille, j'ai taillé ça dedans, il a fait quelques bouts, on les a mis sur la presse directement, vous savez, la presse taille douce. On les a ancrés, bien sûr, on les a mis sur la presse, puis on a tiré une feuille de papier. Ah, ça lui plaisait beaucoup. À partir de ce moment-là, il a fait toute une série de gravures comme ça, très très intéressantes et très belles. Ouais. Et d'une technique qui a été utilisée par d'autres. C'est pas nouveau, mais enfin, ça lui convenait tout à fait. Comment Calder se sort de cette histoire, comment il recrée du mouvement, comment il aime à s'installer un peu avec l'épaisseur qui était la sienne et cette pensée que l'on imagine éléphantesque à l'image d'Estabil, en posant des aplats comme ça qui sont des empreintes, qui ont l'air d'être des empreintes de quelqu'un justement qui a le plaisir de sa propre densité comme ça. Donc à l'infini, les surprises sont là et les estampes sont, à mon avis, comme des aveux quand elles sont pour l'artiste dans le cadre de solutions expérimentales ou quand elles sont des confirmations, mais on a le livre ouvert du secret de la fabrication, de la maturation des œuvres. Braque, c'était encore autre chose. Braque, c'était encore tout à fait autre chose. Les premiers lithos que Braque avait fait, c'était des petites lithos sans grande importance. Et ce qui est très beau, c'est quand il a fait la série des têtes grecques, toute la série des chars, tout ça. Ça, il les a fait dans son atelier, aidé par un jeune artiste qui venait travailler avec lui. Et il avait le soin de rechercher des matières. Mais là aussi, il cherchait un petit peu quelque chose qui le sorte de ses peintures. Son œuvre graphique est importante, mais elle aurait pu être bien plus importante, parce qu'à la fin de sa vie, il avait fait quand même des lithos très très belles. Feuilles couleur lumière est un pur chef-d'œuvre. L'oiseau traversant nuage, c'est un pur chef-d'œuvre. Braque, c'était un perfectionniste, Braque. Il mettait beaucoup plus longtemps à faire une gravure. Une gravure de Braque, il y a des gravures de Braque où il a mis carrément 6 mois pour les faire. Par petits bouts avancés comme ça, on ajoutait quelque chose, et puis on la détruisait, puis on recommençait. C'était tout à fait différent de Miro et de Chagall. Et ça, vous les avez dans l'exposition. Ouais. Toute cette... C'est merveilleux, les cahiers de Georges Braque. Ce sont des pensées qu'il a écrites pendant 40 ans, qui sont d'une force extraordinaire. Lorsqu'il écrit « J'aime la règle qui corrige l'émotion », c'est formidable parce qu'on se rend compte et de la rigueur et de la force de Georges Braque, qui est, hormis d'avoir été un des plus grands artistes du XXe siècle, qui a été un philosophe qui a traversé ce siècle avec une force, une détermination, une justesse, qui a été l'ami des plus grands, qui a été certainement le guide de beaucoup d'artistes. Et c'est un homme qui était sans concession.